Baleo, ziza embryo, balea, zumane, nyabeina ziza kanda embryo, balea, zumanio, balea, zumane. Je suis Asia. Yao Rose, la maman de Asia. Et toutes les deux, on fait partie de Words of Asia et on est sur Brut. Words of Asia, je le conçois comme une entité. Ça comprend moi, Asia, ça comprend ma mère, Yao Rose, Keina et Ténor qui est la contrebassiste, Chiala qui a fait les percussions sur quelques morceaux. Je pourrais décrire la musique de Words of Asia comme transgénérationnelle. C'est un mélange des musicalités de nos ancêtres avec ce que nous, les jeunes, on peut être plus amenés à écouter. Words of Asia est né en 2023. J'étais en Côte d'Ivoire, loin de ma mère, et je me disais, mais en fait, si j'apprends pas à parler BT, c'est un héritage qui va disparaître. Du coup, j'ai commencé à échanger avec ma mère beaucoup à distance. Elle m'envoyait des mémos vocaux, elle m'apprenait des contes, elle m'apprenait des chansons. Un jour, je me suis retrouvée à tout simplement mettre un de ces mémos dans ma chanson, et Words of Asia est né de ça. Tous mes enfants sont nés ici. Malheureusement, je ne leur ai pas appris le BT. Je suis contente de ce qu'elle fait, que quand elle était petite, je voulais l'amener en Côte d'Ivoire. Yeah. Attends, maman, tu as lâché le loup dossier, et là? Tout bébé. Et je disais, il faut que mon père et ma mère voient ma petite fille. Son grand-père a sorti de l'argent pour faire venir mes parents ici, pour ne pas qu'elle aille en Côte d'Ivoire. J'avais peur qu'elle les laisse côté Côte d'Ivoire, mais Lago a fait le reste. J'avais 16 ans quand je suis venue en France. Donc, quand je suis venue, je pensais même que j'allais oublier le BT. Mais heureusement, à cause de ces chansons que ma mère m'a transmises, je n'ai pas oublié le BT. Je suis restée avec. Ma mère est chanteuse, donc moi j'ai grandi en la voyant chanter à la maison, en la voyant chanter en BT, avec mes tontons percussionnistes qui jouaient, avec mes tantes qui harmonisaient. Et je pense que à un moment, juste en faisant ma vie d'adulte, j'ai pu m'en éloigner. En fait, tout cet aspect-là de mon enfance, je sentais le besoin de m'y reconnecter. Il y avait ce truc où je me disais, ok, en fait, il faut vraiment que je le prenne à bras-le-corps et que je le vive pleinement pour moi aussi demain, pouvoir le repartager. Au début, je ne pensais pas que les enfants allaient chanter. Mais quand ils étaient bébés quand même, j'avais toujours les micros à la maison, le 4 pistes à la maison. J'étais en studio, je faisais mes albums. Donc, tout le temps, j'étais en train de chanter. Quand je chantais, elle dansait. Donc, j'ai cru qu'elle allait devenir danseuse. Mais chanter, là, je ne savais pas. C'est venu après. Pour moi, ce qu'on est en train de faire, c'est un moyen de contrer le fait que la langue se perde, que l'héritage se perd. Ça commence par se tourner vers ses parents, demander « Ok, je veux que tu m'apprennes ta langue. » J'ai pas du tout toujours parlé le BT and I'm still learning. Moi, j'harcèle maman tout le temps. « Ah, explique-moi ça. Ah, tu peux traduire ça. » Il y a eu ce truc où on n'a pas valorisé nos cultures comme on aurait dû le faire. Il y a des histoires, des cultures, des langues, des traditions qui ont besoin d'être mis en avant et d'exister. On ne nous les a pas appris, on ne nous les a pas inculqués à l'école. Tout ce qu'on nous a appris, c'est à faire d'esclavage, à faire de colonisation. Il faut que les enfants sachent d'où ils viennent. Chez nous, on dit toujours qu'il faut savoir d'où tu viens pour bien arriver là où tu vas. Moi, je suis contente de connaître mes origines, mes arrière-parents. Quand je les chante tous les jours, je suis née à tel endroit, mon père ici, ma grand-mère là. Je chante tout le monde. Et ça, c'est des choses qui vont rester de génération en génération. J'ai vu Asia elle a fait une petite soirée. Tous les jeunes qui sont nés ici, ils sont venus. Et il y en a qui posaient des questions. Maman, mon nom signifie quoi? C'était émouvant. Parce que chez nous, les BT, chaque nom a sa signification. Tout le monde cherche. Tous ces enfants-là cherchent. Ils veulent savoir d'où ils viennent. C'est pour avoir le cœur tranquille. Elle est contente. Elle est allée jusqu'à Daloa, elle a vu les villages. Et là, je sais que le jour où je ne serai plus là, mes petits-enfants vont avoir cette trace-là. Ouais, si Dieu veut. Dieu veut. J'aspire à faire de la musique qui est authentique et instinctive. Donc, au final, ce qui ressort, c'est ce qui m'a été transmis et ce qui est déjà là. On vient de sortir un projet qui s'appelle Modern Wiegu. Le Wiegu, c'est un genre musical BT. Et ma mère, je l'ai entendu faire du Wiegu toute mon enfance. Donc, pour moi, en appelant ce projet Modern Wiegu, c'était une manière de vraiment m'ancrer dans cette volonté de ramener cet héritage-là aujourd'hui. J'essaie de donner des messages d'espoir et de résilience dans ce que j'écris,
parce que c'est ce que je recherche aussi dans mon quotidien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Des pleurs, j'avais des frissons et tout. Ce que j'ai fait dans la réalisation de son album, c'est peut-être 15% ou 20%. Elle m'envoie les paroles. Elle dit traduis ça en BT. Et puis moi, je fais un petit son. Je donne, elle fait le reste tout seule. Et après, elle me dit, viens écouter. Et quand j'écoute, je pleure d'abord. Après, je dis, c'est bien, c'est super. Moi, je me suis jamais sentie illégitime de faire un projet porté sur la culture ivoirienne de par le fait que je sois métisse, parce que c'est ma culture en vrai. En fait, même si j'ai grandi ici, j'ai pas choisi. Je me suis pas levée un matin et j'ai dit, je veux être ivoirienne, je veux bénéficier de ça, je veux machin. Regardez la dame. Avec son foulard. Regardez la dame. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été assez naturel. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me posent des questions sur TikTok. Ouais, et ton père, il est où? Ouais, et pourquoi tu fais pas des... Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai cet héritage-là qui est ivoirien. J'ai aussi cette culture-là qui est française. C'est pour ça que j'ai dit zouglou benguiste, parce que je suis une benguiste. Je sais pas dans quelle mesure ce qu'on fait, ça change les choses ou pas. Si ça permet aux gens de se rapprocher d'eux-mêmes, de leur tradition et d'en être fier, je suis contente. On ne s'est pas lancé dans ce projet en se disant on va révolutionner le monde, tout le monde va se mettre à parler pété et tout. Bon, moi, j'avais envie de me dire qu'à New York, ils allaient chanter là, go. Mais on a fait les choses assez naturellement. Après, j'ai pas envie de mettre cette injonction de dire que toutes les personnes qui sont bêtées, elles doivent faire ce travail-là. Je pense que c'est propre à chacun a son histoire. Mais en tout cas, nous, notre histoire, c'était de faire en sorte de partager cet héritage-là comme on l'a fait avec Modern Nuit Ego. Merci beaucoup. Merci.